Alors, bonjour à tous, les amis, nous partons aujourd'hui en Angleterre voir cette Lotus Esprit V8 Turbo. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de couleurs pour cette Lotus à la ligne inimitable. C'est une icône de la production automobile britannique, c'est une GT. Ici avec ce vert métallisé qui est typiquement anglais. Ce gros aileron. Les jantes OZ en deux parties. Le toit qui peut se déclipser et s'enlever. Les phares avant escamotables. Une voiture extra plate, large. Le design est vraiment superbe. L'origine du design fait par un Italien, Giugiaro, mais amélioré sur cette série-là par les designers de Lotus. Et on le voit ici avec un intérieur qui est très luxueux. Donc en cuir gris. Avec, vous voyez, tout le tableau de bord gainé de cuir gris, les sièges, la console centrale. Ici également sur la partie du poste de conduite, on retrouvera une jolie planche de bord en bois avec, vous voyez ici les boutons vous voyez, pour sortir les phares. Voilà, vous avez une temporisation, ensuite les phares rentrent. On retrouvera ici, vous voyez, les bus de ventilation à gauche, à droite des compteurs. Voilà, du bois. Double airbag évidemment pour cette version de Lotus Esprit. Avec des fauteuils cuir enveloppants. Donc on retrouvera également le toit, donc deux poignées plastiques, on peut l'enlever. C'est une auto extrêmement basse au niveau du poste de pilotage. Deux trappes à essence. Une première ici à gauche et une deuxième ici à droite. Vous avez un petit interrupteur ici. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez une flèche gauche-droite. Donc pour ouvrir et trappe à essence. Allons voir le cœur de la belle. Ici, le cœur ici avec ce V8 fabriqué par Lotus. Donc c'est un V8 maison qui est très compact. Ici, hop, enlevons le cache. C'est un V8 donc en position centrale arrière. Donc 3,5 litres de cylindrée. 350 chevaux, un peu plus de 6000 tours, 400 Nm de couple à 4000 et quelques tours minutes, deux turbos Garrett. À ne pas mettre entre toutes les mains. Ici on trouvera la partie du coffre, où on peut mettre quand même deux valises. Alors nous voici maintenant à bord de cette Lotus Esprit V8 3,5 litres. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller l'essayer, cette voiture. Hop. Alors, regardez au niveau de la position de conduite, moi qui fais 1,92 m, et bien finalement, je suis correctement installé. La position du volant est idéale pour moi. Position du levier de vitesse idéale. Accoudoir gauche, accoudoir droit, je suis super bien installé pour la démarrer et la mettre en route. On tourne la clé, classique, on démarre, pas de starter, c'est une injection. Bon, on y va?
ici la boîte de vitesse classique 1, 2, 3, 4, 5, marche arrière, simple à manipuler. Allez, il fait grand soleil. Hop. Cet intérieur de Lotus Esprit est magnifique, très cosy, luxueux avec ce joli cuir gris, la boiserie. C'est vraiment une auto atypique cette Lotus Esprit V8. J'aime beaucoup cette planche de bord de la première série. Ils ont modifié ensuite sur la deuxième série des Lotus V8, des Esprits V8. On est vraiment sur une sensation d'une auto qui vire à plat, un gros karting, très agréable à conduire, avec une direction qui est incisive, vous voyez, précise, très très précise, très directe. C'est pas pour rien effectivement que Colin Chapman avait cet état d'esprit de voiture légère, vive et dynamique. On ressent bien cet esprit sur cette Lotus Esprit V8 et c'est vraiment agréable ce moteur coupleux avec, vous voyez, ces deux gros turbos, filet de gaz, et on sent tout de suite la cavalerie qui pousse à l'arrière. Imaginez-vous au volant de cette Lotus Esprit V8 Turbo avec ce joli combiné. Alors sur la partie gauche, nous avons la pression de turbo, la pression d'huile, le contour jusqu'à 8000 tours minute, une horloge, il ne faut pas oublier le côté chic et cosy de cette voiture en partie intérieure, donc une horloge, une montre pour arriver à l'heure, le compteur de vitesse jusqu'à 300 km/h, chiffre symbolique sur cette Lotus Esprit V8, 6844 km au compteur, on en parlera plus tard, la jauge de niveau de carburant, la température d'eau. On retrouvera ici deux ouïes et deux buses de ventilation d'air. Sur la partie gauche, les phares, hop, avec, vous voyez, les phares qui s'escamotent à l'avant, le désembuage de la vitre arrière, les feux de détresse, feux anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière, les clignotants classiques et les essuie-glaces sur la manette de droite. En partie centrale, ici, on trouvera les commandes de chauffage, température, ventilation, la climatisation. Et ici, un autoradio. Donc, et cette fois, voilà. le combat est perdu d'avance. Décrochez. On va l'éteindre. Écoutez la mécanique. La boîte de vitesse, qui est la boîte Renault, qui est montée sur l'Alpina 610, qui est une boîte robuste, mais bon, pas très agréable en prise en main. La direction est vraiment d'une douceur, d'une précision. Tout de suite les turbos qui s'enclenchent. C'est vraiment hyper agréable. Ce volant parfaitement positionné. Moi qui fais 1m92, les jambes correctement allongées. C'est vraiment une Lotus GT avec ce moteur V8 3,5 litres. Regardez la précision d'inscription en virage. Waouh! C'est franchement un délice. Et on réaccélère en sortie de courbe. C'est vraiment hyper agréable comme voiture.
Il s'agit ici d'un Lotus maison qui a été fabriqué sur cette voiture, puisque la Lotus Esprit première génération était en 4 cylindres, enfin première génération, première, deuxième, troisième, quatrième était en 4 cylindres. Et puis dès la fin des années 70, début des 80, Lotus réfléchit à introduire ce moteur V8, on en a parlé, et le moteur donc 3,5 litres qui est un moteur Lotus, qui n'est pas un moteur acheté sur étagère, donc est sorti de 96 jusqu'à 2004, je crois, de mémoire, 2003-2004. Et donc à partir de 1996, cette Lotus Esprit V8 Turbo est commercialisée jusqu'à la fin de la production d'ailleurs. Alors il se trouve que je connais très bien le propriétaire qui a cette auto depuis une quinzaine d'années. Malheureusement, il a récupéré cette voiture sans historique auprès d'un garage qui venait de faire faillite. Le propriétaire actuel était déjà content de récupérer sa voiture avec les 2 clés et une carte grise. Mais malheureusement, le dossier a été perdu de cette voiture. Le propriétaire que je connais était un petit peu écœuré de la situation, a laissé cette voiture dans son garage pendant des années sans s'en servir, heureusement dans un garage chauffé au sec avec ses autres autos de collection, des voitures anglaises principalement, quelques allemandes aussi. Et il est vrai que au bout de quelques années, ce propriétaire a décidé enfin de s'occuper de cette voiture, de la réviser, de la remettre en route. Et puis m'a appelé un jour en me disant Antoine, la voiture est révisée. Tu connais l'histoire que j'ai avec cette voiture, je suis un peu écœuré depuis le début de ne pas avoir récupéré son dossier, etc. Et que cette auto soit arrivée dans ma collection dans ces circonstances-là. Je me suis décidé à la vendre, qu'elle trouve un particulier, un amateur qui va l'aimer et qui va avoir une belle histoire avec. C'est donc notre travail maintenant. Cette voiture est une belle auto, elle fonctionne bien. Elle a été révisée récemment à grands frais tout de même, près de 18 000 € investis. L'historique des 10 premières années est inconnu. Le kilométrage n'est pas certifié. On ne peut absolument pas savoir quel est le kilométrage de cette voiture. J'en suis désolé. Malgré tout, l'auto reste très belle. Pour moi, il s'agit de la belle couleur, une Lotus Esprit V8 Turbo 3,5 litres, 1400 exemplaires seulement. La première série a des défauts de jeunesse, notamment son aileron qui empêche de charger les coffres dans le bagage, mais moi je trouve que c'est hyper fun, comme par exemple une Type E série 1 peut avoir des défauts. Dans le futur et dans la projection d'une voiture de collection, c'est ce qui est le plus recherché. Et ici, dans cette couleur avec son intérieur cuir gris, c'est magnifique. Je trouve que l'association est très belle. Voilà, donc il faut avoir à l'idée que son histoire n'est pas connue, mais le nombre de voitures de collection qui ont 50 ans, 60 ans, où les histoires ne sont pas connues, il est important. Mais ici, on est sur une voiture qui arrive à 30 ans, donc évidemment, c'est encore un critère. Dans le futur, ce ne le sera pas. Elle mérite de trouver le garage d'un collectionneur qui va la bichonner, qui va être en accord avec l'entretien d'une auto comme ça. Et personnellement, si j'avais la possibilité de garder cette voiture dans mon garage, je le ferais. J'adore, je trouve ça très agréable à conduire, atypique. Et quand on aime les voitures anglaises, le cuir et le bois, moi je trouve que c'est très sympa à avoir au garage. Tour du véhicule en extérieur pour cette magnifique Lotus Esprit V8 Turbo. On trouve de la belle couleur. Ce magnifique Lotus Green métallique. Oh, trappe à essence ouverte. Évidemment, je viens de faire le plein. Ça s'appelle un oubli. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que cette voiture a 2 trappes à essence, une à gauche et une à droite. Ici. Vous voyez, c'est vraiment superbe. Ligne de cette auto. L'intérieur également extrêmement cosy.
avec ce cuir gris. Super. Allons voir les soubassements de cette Lotus Esprit V8 Turbo. Alors, premier tour d'aspect général, on voit tout de suite son châssis, vous voyez, avec la poutre centrale et sa partie structurelle qui est en acier galvanisé à chaud. Et puis une carrosserie en fibre posée par-dessus. Le moteur ici en position centrale arrière et la boîte de vitesse en arrière, qui est la boîte de vitesse d'origine Renault. Ici sur l'aspect châssis, donc il est en excellent état, en acier galvanisé à chaud, il n'y a pas de corrosion, rien, tout est d'origine ici. Les trains roulants, notamment sur la partie arrière, donc toutes les bagues des bras, etc. ont été remplacées en polyuréthane, les amortisseurs ont été remplacés, le système de freinage a été revu, l'embrayage à l'intérieur de la boîte a été remplacé, tout ce qui est, vous voyez, soufflet de transmission, ça a été évidemment remplacé, la vidange a été faite, l'alternateur est remplacé, le démarreur est également remplacé. Sur l'aspect des soubassements, ça fait une auto qui est dans son jus, entre guillemets, qui n'a évidemment pas le kilométrage qui est affiché au compteur. Malheureusement, nous ne le connaissons pas. Rien n'est caché ici. Vous avez ici, vous voyez, de la micro-corrosion de surface sur les éléments non traités. Ici, les amortisseurs, les ressorts, ça mériterait de peaufiner ça. Ici également, vous voyez, sur les petites pattes de fixation des ventilateurs, il faudrait également refaire ça pour que ce soit vraiment joli d'aspect sous l'auto, sur le pont élévateur. Voilà, on a décidé encore une fois de vous montrer cette auto dans l'état actuel, ne rien vous cacher, et évidemment il restera des choses à faire dans le futur. Tour du véhicule, en commençant par l'aile arrière droite, avec carrosserie en fibre. Donc ici vraiment c'est en bon état, belle brillance de la fibre. Ici, je pense que c'est superbe. Les jantes ont été refaites, elles sont vraiment parfaites. Bon là il faut nettoyer un petit peu encore, mais elles ont vraiment été refaites, donc ça c'est très... Donc les jantes ont été refaites, un peu de nettoyage à faire là, mais c'est fait. Les pneumatiques ont été remplacés, ils sont tout neufs. Ici, l'arrière. Ici vraiment tout est micro traces dans le vernis. Ici vous voyez des petites rayures, comme si, je sais pas, des petites traces de frottement d'usage qui ont été comblées avec du stylo retouche. Ça se voit à peine. Ça se voit ici vraiment le véhicule sur le pont élévateur en étant devant, mais le véhicule posé sur ses roues, ça ne se voit pas. Alors ici, bon, ça reste propre. Idem sur la jante avant droite qui a été refaite. Donc les 4 jantes ont été refaites, hein. Les pneumatiques ont été changées. Donc vous avez un diamètre différent à l'avant et à l'arrière sur les Lotus Esprit V8. On arrive ici sur la partie avant droite. Un petit éclat ici de gravillonnage comblé avec du stylo retouche. Ici au niveau du pare-choc, tout ça c'est beau. La petite lame ici, une trace de frottement est légèrement abîmée également ici. Vous voyez, on le voit. Bon, ça reste minime. Une micro-trace ici de frottement là. Ici, l'avant gauche. Hop. La présentation esthétique, franchement, est superbe. Les jantes, on en a parlé. Pneus. Hop. Ici, ça c'est quoi? Non, trace d'eau. Ici, stylo retouche qui fait donc le bord à frotter. On le voit certainement en ouvrant la porte contre un mur dans un garage. Donc ça se voit là sur le pont élévateur, ça reste assez discret, c'est des retouches au stylo qui ont été faites.
Hop. Donc les disques franchement sont neufs, n'ont pas d'épaulement, les plaquettes de frein également. J'entends parler pneus également. Là, superbe. Pare-choc arrière, les feux, le bandeau. Hop. Non, ça c'est de la saleté. Tout du véhicule en partie supérieure. Ici, regardez également l'état du pare-brise. Donc ça c'est les gouttes d'eau. Juste de déplacer le véhicule d'un bâtiment à un autre pour tourner la vidéo. Alors ici une petite rayure qui a été comblée avec du styrotouche sur ce toit amovible. Voilà. Ici pareil, une petite pointe de peinture avec styrotouche. Ici une pointe de défaut de peinture avec styrotouche. Petite rayure ici sur le bout de l'aileron, c'est léger. Ici une petite rayure comblée avec du styrotouche. Ici un défaut de noir sur la baguette inox avec son joint. Ici petite rayure là, comblée avec du stylo retouche. Ici au niveau du joint de pare-brise, la partie supérieure horizontale, la partie verticale, il doit manquer une pièce, peut-être il doit manquer un coin là, un coin caoutchouc qui fait la jonction entre les deux, c'est mal fini, ça à signaler. Le pare-brise, la vitre est en parfait état. Ici en partie supérieure, non, pas grand chose à supprimer, à évoquer. Honnêtement, le rendu de l'auto générale est beau, la peinture est belle, la brillance est belle, le rendu est joli. Allons voir également l'intérieur. Alors la partie intérieure également, vous voyez, cuir de contre-prod, c'est beau, c'est préservé. La planche de bord, tout l'intérieur est vraiment d'une belle fraîcheur, honnêtement. Une fraîcheur d'origine, on le voit, c'est pas quelque chose qui a été modifié, refait, c'est vraiment un intérieur préservé d'origine. Vous voyez, le volant n'est pas particulièrement abîmé. Ici, au niveau des sièges, donc ici, on avait une trace de frottement ici sur le bourrelet par transparence. Avec vous, le bourrelet a été refait pour que ce soit propre. Voilà, on a touché donc ce bourrelet là, mais le reste du siège est resté d'origine. Ici, sur la partie l'aspect accoudoir central, donc le cuir un petit peu enfoncé entre guillemets. Ici le pommeau de levier de vitesse est en bel état. Idem au niveau de, vous voyez, de la contre-porte droite, la boiserie, le cuir, donc le siège. Ici ce siège là n'a pas été retouché. Vous voyez la planche de bord qui est restée préservée, donc c'est une auto qui est restée à l'arrêt, qui n'a pas subi les UV, pas subi le soleil. Les moquettes ici sont d'origine, elles sont en bel état. Idem ici où la moquette est d'origine, est en bel état. Et idem ici sur la partie entrée. Alors évidemment les Anglais mettent le frein à main à un endroit où c'est pas très pratique. Enfin bon, ça reste britannique. Voilà. On a ici une poignée alors qui est cachée. Hop, voilà. Qui permet d'aller voir ici les entrailles avant. Donc on retrouvera la partie de l'assistance de frein avec le maître cylindre émetteur. On retrouvera la partie électrique avec ici
les relais, quelques fusibles, la boîte à fusibles qui est ici, la roue de secours avec son cric. On voit que la roue de secours n'a jamais servi, hein. Les petits picots encore d'origine, le pneu n'a jamais roulé. Le cric ici, la manivelle, s'est jamais sortie. Voilà. Ici on voit la petite trousse d'origine. On reste sur cette partie qui est propre, hein. On a l'impression que c'est un compartiment avant qui a pris la poussière, mais pas mal stocké. Regardez, c'est resté quand même propre. Nous terminons la présentation de cette Lotus Esprit V8 Turbo. C'est pour moi une auto assez mythique, cette Lotus Esprit V8 Turbo. Si vous avez joué à Gran Turismo quand vous étiez enfant, vous avez conduit cette voiture dans le jeu. Si vous avez regardé le cinéma, les James Bond ou Pretty Woman ou Basic Instinct, c'est cette voiture. Alors, dans différentes séries, mais c'est cette voiture. C'est une auto qui a été produite de 1996 à 2004, donc 8 ans, qui a été faiblement produite, 1400 exemplaires seulement au monde pour la Lotus Esprit V8 Turbo. Atypique, c'est une auto légère, avec un châssis, une carrosserie mise par-dessus, et puis un V8 qui est un V8 maison Lotus, qui a été fabriqué et développé en 2 ans, qui est assez compact, qui est assez léger, 350 chevaux, avec une boîte de vitesse à coller qui est d'origine Renault, qui est la boîte de l'Alpina 610, qui n'est pas forcément le point fort de l'auto, on est bien d'accord. Tout ça mis dans un shaker avec un look, une carrosserie qui est, moi je trouve, avec un beau design. La couleur vert anglais lui va très bien, avec un intérieur cuir cosy en cuir avec le tableau de bord bois. Voilà, tout ça dans un shaker, c'est une auto atypique et on est ravis de pouvoir vous proposer. Elle sort de révision, prête à partir. Après, ça reste une voiture anglaise, mais on sera ravis de vous la présenter. N'hésitez pas à venir au showroom quand vous voulez, ce sera avec grand plaisir.